Est-ce que finalement vous ne regrettez pas le boycott? Nous n'observons pas un boycott. Mais vous ne participez pas non plus aux élections. Le boycott, on l'a pratiqué par le passé. Et je suis d'accord. Alors, madame, si vous dites que vous ne boycottez pas les élections et qu'au même moment vous ne participez pas à ces élections, dites-moi en un mot, comment est-ce qu'on appelle ça si ce n'est pas le boycott? Vous avez lancé l'appel à manifester du 10 au 18 décembre 2018 et puis on a remarqué qu'après une ou deux journées de manifestation, seulement dans quelques zones, il n'y a plus rien. Que s'est-il passé? Quand vous dites il n'y a plus rien, je vous exhorte à nuancer les choses. Vous comprenez que nous regrettons énormément qu'on ne nous ait pas laissé réaliser ce programme d'action dans les conditions dans lesquelles il était prévu, il était conçu. Mais madame, vous le saviez en amont que de toute façon, on ne va pas vous laisser manifester, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire, ce n'était pas une surprise pour vous? Alors, vous attendiez quoi de nous? Il se dit de jour en jour, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, etc., que quand vous organisez des manifestations, vous-même vous vous cachez à la maison. Je fais référence aux leaders de l'opposition qui se cachent à la maison. On vous reproche de ne pas aller dans vos fiefs respectifs afin d'inciter la population. Qu'est-ce que vous aurez à répondre à cela? Je dis que ceux qui colportent ce genre d'idées, on sait de quel côté ils se trouvent. Ces observateurs qui disaient non, n'allez pas à ces dialogues, ne pensez-vous pas qu'ils ont finalement raison? Non, non. Nous remarquons un silence assourdissant de la part de la CEDEAO pendant que le gouvernement togolais fonce tout droit vers ces élections qui vont se tenir, je le rappelle, dans 2 jours. Nous reconnaissons que l'institution, malgré les ambitions qu'elle affiche, présente des faiblesses. Mais justement, il faut faire avec. L'institution présente des faiblesses ou elle est faible? Elle est faible ou elle présente des faiblesses? Pour moi, c'est la même chose. La CEDEAO, toute la communauté internationale sera jugée très sévèrement dans l'histoire. Elle sera jugée pour non-assistance à un peuple en danger. Par rapport au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qu'est-ce que vous lui avez dit le dimanche 15 décembre dernier et quelle a été sa réponse? Cela veut dire aussi qu'empêcher les élections, vous y croyez toujours, c'est ça? Bien sûr, nous y croyons et ne vous leurrez pas. Ce calme-là que vous observez, c'est un calme apparent. C'est le bout de l'iceberg, mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Dites-moi, que va-t-il se passer à présent? Nous croyons que même à 48 heures, même à 1 heure, même lorsqu'on a commencé à faire voter, ce ne sera jamais trop tard.